Bonjour, alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous raconter pour ce mercredi 26 janvier 2022. Allez, zou, merci de tout nous dire sur cette belle journée. Allez, elles sont endormies, hein, faut pas leur en vouloir. Elles ont eu une panne de réveil. Waouh, mais dites donc, c'est juste magnifique. Ok. Bon. Bah, écoutez, c'est une belle journée en perspective. Waouh. Bon, alors, comment vous dire? J'ai demandé pour la journée, hein, pas pour l'amour. Donc là, il y a vraiment des personnes qui sont en train de co-créer quelque chose de magnifique, avec des belles fondations solides, avec l'aide du divin, hein, parce que le pouvoir supérieur, c'est ça. C'est le fait d'être connecté avec sa part divine, c'est le fait d'avoir la présence divine dans sa vie. C'est aussi être conscient du partenariat qu'on a dans sa vie avec la source. Ça aussi, c'est important. Donc, ça, c'est beau, parce que cette carte, elle nous dit vraiment que oui, bien sûr, vous êtes à l'œuvre, vous avancez dans votre vie, bien évidemment, mais en plus, vous êtes conscient de cette connexion avec quelque chose de supérieur. Et ça, c'est très joli. Et du coup, comment vous dire? D'un côté, vous êtes conscient qu'il y a un plan dans votre vie sur lequel vous n'avez pas vraiment de pouvoir. D'un autre, vous êtes conscient que oui, vous avez une mission à réaliser, que vous êtes un travailleur de lumière. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le fait de, comme le pouvoir supérieur est dans votre vie, vous êtes ultra protégé et très très bien guidé. Vous voyez, votre inspiration est vraiment très belle. Joli. Bien. Ensuite, et du coup, ce pouvoir supérieur, vous voyez, cette conscience d'une présence dans votre vie, de votre connexion avec un niveau supérieur, un niveau divin, vous permet d'établir des fondations très très stables, de poser quelque chose, le début de quelque chose de très carré, vous voyez, quelque chose de beau. Comment vous dire, vous construisez quelque chose qui va être capable d'endurer les épreuves, vous voyez. En tout cas, vous avez un beau travail en progression qui est en connexion avec votre chemin de vie. Et ça, c'est super beau. Et c'est encore plus beau, je crois, de s'en rendre compte. Et qu'on vous le dise. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Donc, eh bien, écoutez, vous êtes en train de construire les fondations d'une vie extraordinaire. Ouais, c'est ce que j'ai envie de vous dire, parce que franchement, avec ça... Bon, alors, on continue. Bien évidemment, cette vie, ses fondations sont alignées avec votre éthique, votre morale, voyez, votre cœur, etc., etc. Donc, les fondations sont alignées avec votre connexion, avec votre part divine. On est bien d'accord, ça va de pair. Waouh. Et ça, vous êtes en train de créer ces fondations, ou alors soit elles ont déjà été posées et vous les corrigez en accord avec le divin dans votre vie, soit vous les créez en accord avec le divin dans votre vie. Mais une chose est certaine, c'est que quand on a ces cartes, on vous parle vraiment d'une destinée magnifique, de quelque chose de splendide. Et vous êtes dans cette co-création avec le divin. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire ça avec votre point de vue, votre ajout, votre apport énergétique, et aussi en écoutant ce pouvoir supérieur. Et ça, c'est sublime, parce que vous êtes en plus dans une énergie féminine, l'énergie yin. Vous êtes malléable, vous êtes souple, vous êtes bien évidemment dans l'amour inconditionnel, et vous êtes dans cette belle inspiration. Oh, pardon.
Oh, excusez-moi, ouais, je sais pas ce que j'ai dû attraper froid. Vous êtes dans ce principe de réceptivité, dans le fait de permettre à l'univers, aux autres, de faire le premier pas vers vous. De ne pas toujours tout prendre en main, de ne pas considérer que vous êtes plus forte que tout. Et... Pardon. Ah, dites donc. Pourtant, j'étais pas du tout en train d'éternuer à mon réveil. Comment vous dire? Oui, vous êtes vraiment dans cette... comment dire? Vous êtes dans la réceptivité. C'est ça qui va résumer notre truc. De ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est d'être vraiment de bonne grâce par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'être OK pour accepter ce qui vient de la bonne façon, en étant contente, en étant... en étant positive, tout simplement. Parce que... parce que c'est vous qui avez créé ce rêve. Bien sûr, on est quand même en connexion avec le pouvoir supérieur, on pose des fondations solides, et là, on est plutôt dans le réceptif. Mais le réceptif, il a fait tout le reste, et puis pour en arriver là, il y a eu tout le reste auparavant à faire. Donc non, vous n'êtes pas insipide et sans saveur, posé telle une serpillière sur le coin de votre évier, à attendre que la vie vous apporte des cadeaux sur un plateau. Non, on ne parle pas de ça du tout. On parle du fait que vous avez créé, vous avez travaillé énormément pour en arriver là, vous travaillez encore beaucoup pour faire ça, et là, vous avez le droit de rester dans votre belle énergie, dans votre belle tranquillité, dans la beauté de votre cœur, et de vous laisser apporter des cadeaux, parce que là, on a l'échange de cadeaux quand même. Ah oui, c'est plutôt joli, joli. Donc, mesdames, messieurs, ne vous affolez pas, permettez à la vie, à d'autres personnes, de vous apporter de jolis cadeaux, qui vont bien sûr agrémenter cette nouvelle réalité que vous avez posée, que vous avez créée, vous. Et du coup, on est dans une co-création entre vous, les pouvoirs supérieurs, et ça qui va arriver, n'est-ce pas? Et ça, c'est sublime. Parce que, comment vous dire? Quand vous êtes dans cette énergie féminine, vous permettez à l'abondance de rentrer dans votre vie. Vous voyez? Puisque vous ne prenez plus les choses en main, vous les posez délicatement, vous restez gracieusement, comment vous dire? Gracieusement en train de co-créer avec les pouvoirs supérieurs dans l'établissement, les fondations solides de votre vie merveilleuse. Et oui, vous êtes quand même vous êtes aux manettes, on est d'accord. Et puis, là, vous savez que pour que des miracles entrent dans votre vie, il faut faire de la place. Donc, vous faites un peu de nettoyage, les relations toxiques, les choses dont vous n'avez plus besoin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous faites quand même des choses, quoi. Attention, vous n'êtes pas juste en train d'attendre que ça vous tombe dessus. On est bien d'accord. Et là, ploum, 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 poum, les choses se mettent en place. Parce que 1, vous êtes souple, 2, vous êtes dans l'énergie de l'amour inconditionnel, 3, vous êtes tranquille, zen, peinarde, ah oui, ça aussi ça joue, et 4, vous n'êtes plus en train de prendre les choses en main, vous permettez à d'autres ou l'univers de vous apporter des choses dans votre vie. Alors que vous avez posé quelque chose de très beau, lumineux et stable. Et ça, c'est super beau. Parce que du coup, poum, oui, non mais c'est magnifique, vous recevez. Du coup, vous entrez dans une période dans laquelle la chance est avec vous, tout vous tombe dessus, c'est foison de cadeaux, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre ces cadeaux, les vivre dans votre vie. Et oui. Mais bien sûr qu'il faut prendre le temps de les saisir, de les accepter, de les intégrer à votre vie. Bien sûr que ça prend du temps. Mais
vous pouvez le faire. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de personnes, alors peut-être que c'est pas aujourd'hui, mais en tout cas, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes, mais en tout cas, ça nous donne la teneur, la tonalité de ce qui est en train de vous arriver. Et ça, c'est super beau. Parce que, vous êtes en train de donner, de recevoir, vous êtes dans cet échange, vous êtes dans une forme de valse, vous voyez, vous êtes dans un échange de cadeaux. Et comme vous êtes vachement posé, on a bien compris là que vous étiez super équilibré, mais du coup, vous ne risquez pas de vous épuiser ou de faire un choix déséquilibré. Non, là, vous avez compris. Donc, vous utilisez vos cadeaux et vous partagez des cadeaux avec les autres d'une façon consciente, intelligente, équilibrée, et vous êtes dans le donner et le recevoir. Vous êtes dans cette co-création, dès le début avec la part supérieure de votre être, n'est-ce pas, de votre âme, et à la fin avec les autres. Et vous restez dans cette co-création parce que vous savez que la seule façon d'arriver, c'est que finalement vous soyez créative. Et être créatif, ce n'est pas ne rien faire. Absolument pas. Et non. Donc, vous entretenez votre maison, vous faites ménage dans votre maison, vous faites ménage dans votre vie. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la saleté. On est d'accord. Chez vous, c'est propre. Vous faites le ménage. Les choses sont rangées. Votre vie est organisée. Vous êtes dans quelque chose de lumineux, fluide, limpide, où vous êtes une étincelle. Parce que votre intelligence a mis en place quelque chose d'équilibré. Et ça, c'est primordial. Et puis, grâce au fait que vous soyez dans la co-création avec le pouvoir supérieur et avec, comment vous dire, eh bien, vous êtes aligné. Et du coup, maintenant, les miracles peuvent arriver. Et les miracles arrivent. Ah, mais c'est juste magnifique. Alors, écoutez, je ne sais pas pour qui sont ces beaux cadeaux-là. Là, c'est des beaux messages, mais c'est magnifique. Bon, je me dépêche parce que c'est un peu long. Allez, zoom. Merci de me donner des beaux messages pour ce mercredi 26 janvier. Allez, zoom. Ah, c'est très beau, c'est très très beau. Ça nous parle vraiment de miracles qui arrivent dans la vie de beaucoup de personnes. En tout cas, des personnes qui sont alignées, qui sont... celles qui ne se mentent pas, parce qu'il y a des gens qui pensent être alignés, mais qui font jamais le ménage, ni dans leur vie, ni chez eux, qui se croient hyper machin, alors que non. Donc, il est bien évident que ce genre de message, pour que ça vous soit adressé, c'est parce que vous-même, vous entretenez dans votre vie une hygiène. On est d'accord. Vous n'êtes pas en train de salir les gens dans leur dos. Non, votre hygiène, vous savez que vous en restez là. Vous voyez, c'est pas nécessaire. Vous avez besoin de ranger votre maison, elle est rangée. Vous n'avez pas une espèce de dépotoir avec... Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est important. Non, je le dis parce que c'est très important de comprendre que pour que les miracles entrent dans notre vie, il faut déjà que nous, on ait une hygiène de vie, une vie alignée, et qu'on soit tous les jours à travailler pour, en effet, gagner notre pain, à travailler pour entretenir notre maison, et à travailler pour être bien dans notre peau. Ça, c'est les priorités. Non, je l'explique parce que la priorité n'est pas de se répandre toute la journée sans rien faire, vous voyez, non. Je tiens à le dire quand même. Merci de nous dire quels sont les beaux messages pour ce mercredi. Et ben voilà, beau message. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication et ça va être un véritable succès. Ok? Voilà. Aujourd'hui, il y a des miracles, il y a des succès. Les personnes sont dans une énergie, avec une hygiène de vie, avec une connexion avec leur part divine. Elles ont posé des fondations solides. Ben oui, parce que justement, leur vie est propre. On ne peut pas avoir une vie qui change et qui soit extraordinaire si on n'a pas fait du nettoyage. Ça, c'est la base. Et elles sont dans cette belle énergie de yin, puisqu'elles sont tranquilles,
heureuses, créatives. Elles se plaignent pas, elles sont pas en train de s'apitoyer parce que telle actualité leur fait perdre la tête. Elles ne s'enflamment pas à cause de problèmes qui sont pas les leurs. Elles sont tranquilles, heureuses, créatives. Elles sont lumineuses. Et du coup, voilà ce qui se passe. Communication, c'est un véritable succès. Et le succès, c'est quoi? Réconciliation, pardon, réalisation des envies dans la matière, parce que c'est le timing divin. Ok? Voilà. Attendez-vous aujourd'hui à vivre des miracles. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous me raconterez les beaux miracles qui sont rentrés dans votre vie. Et je vous dis à bientôt.